notre passage ne pourra subsister. Les lieux que nous foulons, Dieu nous les a donnés. Satan, nous avons vu, cesse de te cacher, car au nom de Jésus, nous t'avons démasqué. Bien sûr, notre passage ne pourra subsister. Les lieux que nous foulons, Dieu nous les a donnés. Satan, nous t'avons vu, cesse de te cacher, car au nom de Jésus, nous t'avons démasqué. Nous sommes l'armée du roi, nous sommes l'armée du roi, devant l'armée du roi, marche le roi des rois. Nous sommes l'armée du roi, nous sommes l'armée du roi, devant l'armée du roi, marche le roi des rois. Tu es ma force et ma joie, et mon corps et mon tout dans ma vie, un rempart devant mes ennemis. Malgré les ténèbres et les dangers qui m'entourent, je lève mes mains en haut. Oh, 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 tu es fort et puissant. Oh, 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 oh. Tu es fort et puissant. Bah moi c'était hier soir en fait quand je t'écoutais. Tu as beaucoup parlé de plein de choses et c'était sur le pardon. Et à un moment donné je me suis dit, moi j'ai rien, je suis pas en colère contre personne, peut-être un peu de colère contre mes parents mais rien de... Et puis je continue à réfléchir et je me dis, il y a une idée qui me vient, c'est le Seigneur qui m'a donné ça, mais t'es en colère contre tes deux sœurs. J'ai 3 sœurs. Et là, je me suis dit, je dois demander pardon. Donc je suis parti, c'est calme, je suis monté dans ma chambre et je lui ai demandé pardon au Seigneur. Et là, j'ai commencé à pleurer, quoi. Et je sentais vraiment mon cœur s'ouvrir. Et j'ai eu des images comme quoi mon cœur, il avait en fait des grosses échardes. Et j'avais vécu toutes ces années, et ça fait 15 ans que je suis en colère en fait. Et Dieu a révélé ça, et c'est comme des échardes plantées dans mon cœur. Et à force de vivre avec ça, on s'habitue et on croit que c'est normal. Et Satan en fait, il cache, il met des ténèbres là où il y a la colère qui est plantée. Ah ouais, exactement. Et le Seigneur en fait, c'est comme un spot. Il dit, hé, regarde là, regarde là. Et tu te dis, wow. Et j'ai demandé pardon et je voudrais vous relire un passage que Michel Croix a dit hier. C'est Romains 12, 19. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère de Dieu. Car il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Donc voilà, je voudrais vous encourager à demander au Seigneur de vous révéler là où sont cachés vos petits trucs. Et Satan, il veut pas. Mais le Seigneur, c'est un spot, c'est la lumière, et quand il révèle, il faut lui demander et il vous révélera tout. Amen. Amen, merci. Gloire au Seigneur. Amen. Oui, merci. Merci de ce témoignage. C'est bien. Et c'est vrai, vous savez, j'en ai pas parlé, mais il y a ce qu'on appelle les colères socialement incorrectes. Bon, il est très malvenu d'être en colère contre son frère, contre sa mère, contre son père. Et souvent, on occulte parce que socialement, on ne veut pas s'avouer, ou ecclésialement. Moi, j'ai vu par exemple des enfants de pasteurs qui étaient très en colère contre leur père. Et tout le monde lui disait, mais non, comment peux-tu être en colère contre ton père qui est pasteur? Et ils sont obligés de se taire et ils renferment la colère, qui est quelquefois parfaitement justifiée. Ils se sentent abandonnés ou ils peuvent être mal traités d'une manière aussi très injuste, hein, comme dans n'importe quelle famille. Hein, ils ne sont pas plus parfaits que les autres. Mais par contre, c'est non accepté ni par l'Église ni par la société souvent. Alors les personnes renferment leur colère. Et ben, il faut les mettre à la lumière pour pouvoir justement les amener à la croix de Golgotha. Amen, vas-y. Alors moi, je voudrais juste
dit par rapport au combat qu'on avait eu pour venir ici, je ne voulais pas en parler, mais finalement, comme ça perdure, je me suis dit, bon, je vais peut-être en parler, peut-être Michel va me dire qu'est-ce qui se passe réellement. Déjà, avant de venir ici, j'étais attaquée sérieusement dans ma gorge et je ne pouvais même plus ouvrir la bouche. Et toute ma bouche était complètement déchiquetée, ma langue en sang et tout. Et finalement, on est quand même arrivé. Et pendant la nuit, je sentais comme si quelque chose, un jeune homme passait par la fenêtre parce qu'on avait laissé la fenêtre ouverte. Et il s'est couché là, je dis non, c'est pas mon mari. Et je me suis tournée, j'ai vu un deuxième jeune homme qui est couché là, j'ai commencé à le repousser, à me battre avec. Finalement, c'était mon mari qui était dans mes bras, alors je l'ai griffé dans le dos. Il a le dos tout en sang. Et puis je me suis réveillée, j'ai cru que c'était un rêve. Mais le matin, j'ai vu que le bras était tacheté, les dos étaient griffés. Je me suis dit, mais c'est une réalité cette histoire. Donc il y avait un sérieux combat. Et... Je veux te poser une petite question. Oui. Et ton mari, il t'a pas cogné dessus pendant que tu lui griffais comme ça? Non, il me disait, ouais, ça va, ça va. Ben, en voilà qui a appris à attendre le joue gauche, là. Et puis le matin, avec sœur Mata, on a prié un peu pour ça. Et je m'attendais à parler de tout ça à Michel. Et bon, hier, ça allait très bien. J'ai pu prier pour les gens et tout. Et cette nuit, de nouveau, ma gorge est repris. Combat toute la nuit, la gorge serrée. Et voilà, donc maintenant, de nouveau, j'ai pris autorité et je suis là. Et je voudrais vraiment savoir qu'est-ce qui se passe, que le Seigneur nous révèle réellement, parce qu'il n'y a rien qui est caché en lui. S'il y a un combat quelque part, ce n'est pas moi qui combat, c'est lui qui combat pour nous. Et la victoire nous appartient. Voilà, c'est ça. Écoute, ça c'est typiquement une histoire d'esprit humain, parce que souvent ils essayent d'étrangler les personnes. Oui. Hein, et il y aura peut-être besoin. d'une délivrance, oui. Mais c'est un esprit humain, très clairement. On aura l'occasion d'en parler la semaine. Ils essayent toujours d'étrangler les gens. Et c'est un esprit qui, effectivement, il faudra le chasser. Il faudra le chasser. D'accord. Voilà, ok. Mais bon, maintenant qu'il est bien démasqué, voilà. Et que tu sais combattre, il va pas tenir longtemps. Hein. Amen. 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 Moi, je voulais vraiment rendre gloire à Dieu parce que, en fait, avant de venir au séminaire, j'ai eu un songe dans la semaine juste avant de venir. Et voilà, c'était par rapport à un lien que j'avais. Enfin, je voyais un homme, je savais pas qui c'était, mais je sentais qu'il y avait un lien entre nous qui n'était pas bon. Et comme si, enfin, j'étais malgré moi attachée à lui, quoi. Et je savais que c'était pas bon. Enfin, quand je me suis réveillée, je me dis, ah, j'en veux pas. Enfin, c'était comme je pense à un mari de nuit. Enfin, c'est ce que je me suis dit en me réveillant. Donc j'ai pris l'autorité, j'ai commencé à prier par rapport à ça. En arrivant au séminaire, on discute à table et Martha me dit esprit de célibat. Tout à l'heure, j'arrive, enfin, quand Michel a donné ses paroles, la dernière m'a interpellée, je vais dire, et je savais pas, je disais Seigneur, je m'avance pas, puis finalement, j'ai senti qu'il me disait allez, vas-y. Et voilà, Michel a commencé à prier pour moi, j'ai commencé à manifester, enfin, il y a une manifestation qui a commencé. Et ensuite, Martha est venue, elle a continué de prier pour moi, et voilà, je sens que cet esprit a vraiment été démasqué, et que... Tu sais, je pense que c'est un sorcier qui a fait des choses pour te garder comme femme de nuit ou autre, et puis après, il te met une malédiction de célibat, effectivement, dessus. Parce que et puis il vient te visiter, quoi. Voilà. Mais j'ai vraiment l'impression que c'est un truc externe d'un sorcier que tu as rencontré un jour, et qui a, tu sais, il y en a plein les églises. Hein, on ne cherche pas, il y en a plein les églises. Et puis qui décide de faire sa mamie sur toi, et puis après, ils font quand même de la sorcellerie. On dit on est enfant de Dieu, on ne craint rien, mais vous savez, si on ne combat pas, il faut aussi prendre toutes les armes. Hein. Non, et si on est ignorant, je priais pour ça, vraiment, il est aussi écrit mon peuple périt faute de connaissance. Mon peuple périt faute de connaissance. Donc on a besoin aussi de réaliser qu'il se passe des choses dans le monde spirituel et qu'on prenne toutes les armes. Ouais, et après on est plus que vainqueur. Exactement. Alléluia. Là, je vais vraiment rendre gloire à Dieu parce que je sais qu'avec lui j'ai la victoire. Enfin, c'est la parole qu'il m'a redonnée après. Amen. Donc
voilà. Alléluia. J'ai été élevée dans une famille bouddhiste. Mes parents ont beaucoup prié pour moi. Du coup, je sentais une trahison si je change de camp. Mais à travers les années de prière de mon mari, ces actes d'amour, j'ai commencé à accepter Jésus-Christ. Mais j'ai toujours un cœur très dur. Là, l'année des soirées, quand j'étais là, je voyais des femmes souffrir, étaient en train d'être livrées. Je me suis dit, tiens, ce sont des comédiennes pour impressionner les gens. Et puis la deuxième soirée, j'ai vu la même chose. Et tout à l'heure, je me sentais amenée vers Michel. Et puis quand elle a mis la main sur ma tête, je me suis mis à pleurer comme une malade, c'est fou. Et en même temps, je ne savais pas qu'est-ce que j'avais de mal. Je sais que je suis orgueilleuse, je sais que je suis impatiente, je sais que je suis matérialiste. Mais j'ai jamais souffert de grande misère. Regarde-moi. Tu es asiatique, tu viens de quel pays? De Chine. Tu viens de Chine. La plupart des Asiatiques, et je le dis pour tout le monde, ont appris à s'endurcir contre la douleur. D'accord? Et donc, ils sont endurcis contre la douleur. Il y a des esprits de douleur énormes. Et qu'ils cachent derrière des esprits guerriers, et des esprits de combat, et des esprits d'orgueil, comme tu dis. Mais alors, quand les seigneurs font ça, mais les personnes, tu vois, on ne reste plus que d'un paquet de souffrances. Et toi, c'est pas fini. Je sais, je t'ai vu, j'ai vu un paquet de souffrances, mais qui s'étaient camouflées, qui clash, non, ça. Et on le trouve très souvent chez les Asiatiques. J'avoue que je ne le sens même pas. Ça se voit, mais en tout cas, ça se voit. Je veux juste donner mon témoignage physique, en fait, que je suis tombée dans la pomme et ça me paraît très curieux. Mets bien le micro devant. Tu es tombé, tout simplement. C'est la puissance de Dieu. Oui. C'est la puissance de Dieu. Tu vois qu'on tient debout devant la puissance de Dieu, personne ne tient debout. Il est dit, personne ne pourra tenir debout devant lui. On tombe. Et puis je sentais que le poids de ma tête est différent. Voilà. Ah ben il y a des petites choses qui sont parties. Amen. Et qu'il faut vraiment prendre sa décision. Décision soit de suivre le Seigneur avec foi, soit de vouloir continuer sa propre vie. Et après, il n'y a plus de repos. Et on ne rentrera pas dans le repos du Seigneur, ce sera les grincements de dents, ce sera des temps de feu et de souffle. C'est pour l'éternité, hein, et sans retour possible. Donc il faut quand même être sérieux. Alors on va parler cet après-midi. De l'occultisme. Je vous ai dit hier que la différence entre les abominations dans la Bible et les péchés, c'est que le péché, c'est les pulsions de notre chair et qui nous font désobéir à Dieu. Ça, c'est le péché. Mais l'occultisme est un pacte conscient ou inconscient. On va chercher dans le monde spirituel des solutions. Et au lieu d'aller les chercher auprès de Dieu, on va chercher dans un autre monde spirituel qui est trompeur, qui est séducteur, qui donne l'illusion de pouvoir apporter des solutions. Mais les solutions du diable coûtent horriblement cher. C'est toujours des solutions qui durent très peu de temps et qui coûtent très cher. Si vous allez voir par exemple un médium, ça va vous coûter cher en argent, mais ça c'est rien, bien sûr. Parce que le vrai salaire, il est inscrit dans la Bible. Le vrai salaire que va pouvoir prendre Satan, c'est que désormais vous allez être mis sous le contrôle de Satan, complètement. C'est lui qui va être votre maître, parce que vous avez choisi de lui demander de l'aide. C'est lui qui va être votre maître. Et légalement, selon la loi de Dieu, il a le droit de vous mettre des malédictions sur 3 à 4 générations. Et plus c'est grave, plus bien sûr, plus on s'enfonce là-dedans, plus les conséquences sont dramatiques. Et nous en parlerons bien sûr dans le comment sortir de ces malédictions familiales dans lesquelles que souvent nous avons ramassées. Parce que Dieu nous en a donné aussi le pouvoir, mais il y a un processus. Toute délivrance doit être précédée d'une véritable volonté de suivre le Seigneur, de devenir disciple, je le rappelle, d'un acte de foi,
et d'une participation active par la foi, par l'espérance, parce que sinon, on délivre les gens et puis ils sont complètement passifs et puis ils recommencent. Donc nous sommes acteurs de notre propre délivrance, de notre propre salut, de toutes choses. Nous avons notre part à faire. Et donc on va parler de l'occultisme. Alors il a commencé quand l'occultisme? Il a commencé, nous verrons qu'en fait il a commencé avant la chute, parce que Satan a fait des tentations, mais ça je vais en parler au niveau de la sorcellerie. Mais nous nous rappelons hier que la première réaction d'Adam, quand Dieu l'a appelé en disant « Où es-tu ?» il a dit « J'ai eu peur parce que je suis nu ». Et nous devons comprendre quelque chose, c'est que ces deux mots, peur, je suis nu, sont la source de toutes les formes d'occultisme et de sorcellerie qu'on va trouver. C'est-à-dire que l'homme coupé de Dieu, tout d'un coup, eh bien, il a peur, et la peur n'a jamais cessé d'augmenter dans le monde. L'homme camoufle sa peur, mais il a peur du lendemain, il a peur de manquer, il a peur de la guerre, il a peur, et puis alors ne parlons pas des pays où il se passe des horreurs, il a peur, mais pour revenir, la peur a commencé à rentrer dans le monde dès que l'homme s'est séparé de Dieu et s'est coupé de Dieu par le péché. Il a eu peur. Et puis, il a dit « je suis nu ». Oui, il était nu physiquement, mais il y avait quelque chose de beaucoup plus important. Il y avait une nudité spirituelle. Et la parole de Dieu nous dit que nous sommes revêtus de Christ. Quand on marche avec le Seigneur, quand on est né de nouveau, on sent vraiment qu'on est revêtu de Christ, qu'il est à l'intérieur, qu'on demeure en lui. Donc on est revêtu de Christ. On est vêtu et pas nu, comme dit Apocalypse 3. Hein, on est trouvé vêtu et pas nu. C'est-à-dire on a une robe, vraiment une robe blanche, qui sont les œuvres justes, et ça, on est revêtu. Et Dieu dit, tu ne sais pas que tu es nu. Et quand on est nu, on a honte. Donc c'est pour ça qu'il s'est caché, il s'est senti honteux. Et une des plus grandes dominations de la terre, c'est la domination de la respectabilité. Tout le monde veut paraître ce qu'il n'est pas. Veut donner une bonne façade. Mais derrière toutes les façades, il y a la peur, il y a la violence, il y a la haine, il y a la colère, il y a plein de choses multiples qui se passent derrière les murs. Et puis les façades, oh, tout va bien. Alors ne parlons pas chez les chrétiens, tout va bien grâce au Seigneur. Et puis quand on voit la réalité derrière, c'est quelquefois absolument atroce. D'accord? Donc on va revenir à cette notion de peur et de nudité. Satan va toujours offrir à l'homme une autre, face à n'importe quel problème, il va toujours offrir à l'homme une autre solution. Alors, en fait, par rapport à pratiquement tous les problèmes qu'on peut rencontrer, il y a 3 solutions qui sont proposées à l'homme. La première solution, c'est ce que l'homme peut lui-même faire. Donc, notamment, si c'est des maladies ou des choses comme ça, ben, la médecine et Dieu, dans sa bonté, permet que l'homme découvre toujours plus de choses pour soigner les maladies. Mais je ne sais pas si vous avez fait le constat, c'est que chaque fois qu'on soigne une maladie, il y en a d'autres qui apparaissent tout le temps parce que la maladie est liée au péché. Donc automatiquement, même si l'homme arrive à surmonter le cancer, ben, tout d'un coup il y a plein d'autres maladies qui arrivent et puis on ne sait pas comment les soigner. Et si vous entendez des infirmières qui travaillent dans les hôpitaux ou des médecins qui osent le dire, ils vous diront c'est bourré de personnes, il y a des recrudescences de maladies totalement inconnues qu'on baptise de n'importe quel nom et qu'ils ne savent pas soigner, tout simplement. Alors ils donnent des calmants, des trucs, des machins, mais ils ne savent pas les soigner, puis tout d'un coup ils découvrent, ils ont découvert, moi j'avais une quarantaine d'années quand le sida est apparu. Je me souviens très très bien de l'apparition du sida, personne n'y croyait. On croyait au départ que c'était une bricole, que c'était rien du tout, que ça allait disparaître en quelques mois, que ça ne touchait que les homosexuels, et puis qu'on n'entendrait jamais plus parler. Puis aujourd'hui, on en est à je ne sais pas combien de dizaines de millions de victimes du sida, et la peur partout, et tous les jeunes qui ont peur du sida, et qui vivent déjà sous la peur du sida à partir de l'âge de 12 ans ou 13 ans. C'est-à-dire qu'un acte que Dieu a voulu comme étant un acte de procréation est devenu un acte mortel. C'est quand même impressionnant. Hein. Donc, je pourrais donner plein d'exemples comme ça. Bon. Donc, la peur. Donc, Satan va toujours proposer aux hommes des solutions. Alors, des solutions humaines. Dieu n'est pas contre.
Dieu n'est pas contre, il n'a jamais été contre la science, c'est lui qui la donne. Mais en même temps, il confronte l'homme. D'abord, la science montre à l'homme de plus en plus l'incroyable puissance de Dieu. Comment Dieu a pu créer des milliards et des milliards et des milliards d'hommes, tous différents, on a tous 2 yeux, un nez, une bouche, 2 oreilles, pourtant tout le monde peut nous reconnaître. On a tous une voix unique, on a tous des gènes uniques, on est tous uniques. Enfin, on a un Dieu qui nous montre tout le temps la splendeur de sa créativité et de sa création, rien que sur les hommes, mais Romains 1, 18 nous dit la puissance de Dieu, sa création, la magnificence de Dieu se voit comme à l'œil depuis la création du monde. C'est de regarder autour de nous la nature, c'est pas les hommes qui ont créé ça, hein. C'était absolument impossible. Et c'est pas les lois du hasard. On sait que deux ions qui se rencontrent ont tendance à se repousser, pas se mettre ensemble pour coopérer, pour devenir des oiseaux très complexes, très beaux, avec chacun une voix unique. Enfin, je ne vais pas rentrer là-dedans. Mais voilà la première solution de l'homme, c'est qu'il cherche des solutions terrestres, bon, surtout dans tous les pays rationalistes. On a tendance à aller chercher tout de suite des solutions terrestres et on croit qu'on va toujours tout résoudre. Et ça, c'est l'humanisme. L'homme va devenir vraiment un super Dieu, il va résoudre tout. Il peut tout résoudre avec son intelligentité et sa créativité. Il va tout résoudre. Non, et puis plus il apprend, plus il s'aperçoit qu'il ne sait rien. Ok, c'est comme ça. Parce qu'il y a toujours une limite. Et plus il y a eu plus de découvertes dans les 50 dernières années que dans les 5000 ans précédents, hein, en gros. Hein, et tous les jours, et on en découvre encore, l'homme il est là, mais il ne s'améliore pas l'homme, il est de plus en plus mauvais. Et c'est ce que nous dit la parole, c'est que l'homme sera de plus en plus pécheur, mauvais, méchant, et c'est exactement ce qui se passe. Donc toutes les créations que l'homme fait, souvent sont aussi des créations pour détruire au lieu de construire. Hein. On trouve l'atome, c'est formidable, on peut trouver plein d'énergie grâce à l'atome, mais on en fait aussi des bombes atomiques. Voilà, ok. Alors, nous voyons que cette peur, cette honte, ce sentiment, l'unité, c'est aussi le sentiment de non-protection. Non-protection, il était plus protégé, l'homme. C'est ça aussi, cette nudité. On n'a plus de protection. Un jour, le Seigneur m'a montré ce qui se passait simplement en parlant avec la Lune. Je regardais la Lune. On a le droit de regarder la Lune. Hein. Et puis, je réfléchis à tout ce qui est dit sur la Lune. Cet astre qui est mort, qui est complètement bombardé de toutes les pierres possibles et inimaginables, alors que la Terre est protégée par son atmosphère. Et je dis, c'est exactement ça. Quand quelqu'un n'est pas protégé par moi, il peut être le sujet de tous les bombardements, il est mort spirituellement, et il est sujet à tous les bombardements de l'ennemi, et il n'a rien pour le protéger, alors que Dieu a mis autour de la Terre une espèce d'enveloppe atmosphérique qui fait que pratiquement tout rebondit dessus. Et donc la Terre est protégée de tous les astéroïdes, machin, il y a très peu qui arrivent à passer cette enveloppe. Alors le Seigneur m'a montré que c'était la même chose. Donc si le jour on a perdu cette protection, cette enveloppe, on se sent nu, on se sent vulnérable, on a peur, parce qu'on sait qu'on n'a aucun moyen d'empêcher d'être bombardé de tous les côtés. Et donc l'homme il y a la deuxième solution pour l'homme, qui est celle que le Seigneur nous montre tout au long de la Bible, c'est de se tourner vers Dieu, qui a toutes les solutions. Hein? Mais se tourner vers Dieu implique à l'homme de mettre son orgueil sous ses pieds, de reconnaître qu'il ne peut rien faire, de reconnaître qu'il est impuissant sans le Seigneur, que Dieu peut tout, et qu'il doit abdiquer dans son orgueil de vie pour tout simplement suivre Jésus, être son disciple, renoncer à lui-même. Et donc à ce moment-là, il est de nouveau sous la protection du Seigneur, on est dans sa main, et puis on est vachement bien dans sa main, parce qu'on se sent vraiment protégé, on est enveloppé de Christ, la peur a totalement disparu, on a la paix, quelles que soient les circonstances. Quelles que soient les circonstances, on est dans la paix. La peur, pfiou. Je ne sais plus ce que c'est que la peur, alors que j'ai vécu dans la peur pendant 50 ans. C'est très curieux tout d'un coup de découvrir ce qu'est vraiment la paix en Christ. C'est quelque chose qu'on ne
que le monde ne connaît pas. Le monde ne connaît pas ça. La troisième, et celui qui se tourne vers Dieu, hein, on voit, alors on pourrait prendre par exemple la bataille de Josaphat, que j'aime beaucoup en 2 Chroniques 29, où il dit, Josaphat, on vient dire à Josaphat qu'il environnait de troupes ennemies, il y a une alliance entre eux, les Madianites, les Moabites, les Arabes, les Philippiens, tout ce que vous voulez, enfin il y a un paquet d'armées qui est là, et moi je trouve ça tellement beau comme passage, et quand on vient annoncer cette chose à Josaphat, il est dit, il eut peur, parce que c'était dramatique, et il se disposa à chercher l'Éternel. Voilà, première réaction de Josaphat, d'un homme qui croit, d'un homme qui a foi en Dieu, il se disposa à chercher la face de l'Éternel. Et là, ils vont se réunir, chanter, louer le Seigneur, adorer, entendre, se taire, et puis il y a la parole qui va sortir, la parole on sait que c'est Jésus-Christ, et la parole de Dieu va sortir à travers la bouche d'un prophète, et le prophète va donner ses directives, et va dire, de la part de Dieu, c'est pas vous qui combattrez, c'est moi qui combattrai. Et ils partent le lendemain matin, en fait, face à des armées jusqu'aux dents, ce qu'ils mettent, c'est les chantres devant avec leur harpe et leur violon, qui se mettent à chanter à l'Éternel. Et il est écrit, moi je me régale avec ces passages-là, il est écrit, Dieu mit une embuscade. Et l'embuscade de Dieu, c'est qu'il amène tous les ennemis à se castagner entre eux, à s'entretuer. Ils se bouffent tous les uns les autres, et à la fin, les derniers s'entretuèrent. Au départ, c'est les Moabites qui se retournent contre les Madianites qui se retournent contre les Arabes, ils commencent par ça. Et puis après, ils s'entretuent entre eux. Et à la fin, il n'y a plus personne. Ils n'ont même pas eu une minute de combat. Et en plus, ils vont ramasser un trésor incroyable pour 40 ans. Alors, moi, je me régale parce que Dieu n'a pas changé, d'accord? Donc, quand on face à un problème, quelqu'un qui a vraiment la foi, qu'est-ce qu'il fait? Il se dispose et il va chercher Dieu. Et Dieu a toutes les solutions. La guérison est sous ses ailes, la délivrance, le salut, il dit une parole et la chose existe. Enfin, Dieu fait ce qu'il veut et il est absolument infini dans ces trucs, mais il répond à notre foi, d'accord? Et la troisième solution est malheureusement celle qui est empruntée par, je dirais, 99% de l'humanité, si ce n'est beaucoup plus. C'est peut-être 999 pour 1000 ou 99 999 pour 100 000, je ne sais pas. Mais la troisième solution qui est aujourd'hui partout et omniprésente, y compris dans les pays chrétiens, c'est de se tourner vers les solutions du diable. Pourquoi? D'abord parce que le diable se cache. Les gens ne savent pas que ce qu'ils touchent est démoniaque et diabolique et ouvre des portes. Il leur cache. Il leur fait toujours croire, au contraire, que c'est quelque chose presque de divin. Moi, comme dans mon temps où j'étais complètement dans l'occultisme, j'allais voir des voyants, ils allumaient des trucs, il y avait des ombres qui passaient partout, voilà. Et puis il y avait les flammes des bougies qui baissaient, qui se rallumaient. J'étais là, puis ils disaient, oh mais je prie, hein, vous savez, je prie pour ça. Et bien, c'était rassurant, ils priaient. Mais ils priaient qui? Je ne le savais pas à l'époque. J'étais quand même un peu époustouflé. Oh là là, je disais, il y a une puissance ici. Vous savez, dans la parole de Dieu, les gens ils suivent tous Simon le magicien. Et ils disent, ça, c'est la puissance de Dieu, la grande. Parce qu'il les époustouflait tous par tout ce qu'ils pouvaient faire et tout ce qu'ils pouvaient faire. Et puis, la parole de Dieu nous. Et puis en fait, c'était un magicien, tout simplement. Un occultiste qui va se convertir, mais qui n'est pas très dépouillé de son besoin de gloire ancienne et d'être admiré, adulé, porté au nu et d'en vivre, quoi. Donc, il n'est pas du tout nettoyé de ça, sa conversion n'est pas très forte. Donc, il n'a pas renoncé. Mais pourquoi est-ce que les hommes se retournent? Déjà parce que Satan cache les conséquences. Deuxièmement, parce que les gens ne connaissent pas la parole de Dieu, ils ne veulent pas la lire, ne veulent pas l'entendre, et donc ils ne connaissent pas les conséquences de ce qu'ils font. Troisièmement, les gens sous-estiment toujours la gravité de ce qu'ils touchent et de ce qu'ils font. Moi, c'est pas grave, tout le monde le fait. Hein. Je vais chez une voyante, je vais voir un astrologue, mais tout le monde le fait.
c'est banalisé comme c'est pas possible aujourd'hui. Déjà il y a 40 ans en arrière, une voyante n'avait pas pignon sur rue. Elle n'était pas reçue à la télé, elle se cachait. On se passait les adresses sous le manteau. Aujourd'hui, elles sont reçues à la télévision en grande pompe, ou à l'Élysée, ou partout. Et puis, comme c'était vraiment la chose la plus naturelle du monde. Donc, ça a été banalisé à l'extrême, si bien que les gens ne voient même plus que ce qu'ils font est mal, mais les conséquences sont les mêmes. Les conséquences sont les mêmes parce que nous avons la parole de Dieu qui nous a avertis. Alors, face à cette peur qui augmente aussi, les gens ont de plus en plus recours au monde du diable. Le diable ne leur demande pas de renoncer à eux-mêmes, le diable ne leur demande pas de s'humilier, le diable gonfle au contraire leur orgueil et leur fait même croire quelquefois que ça vient d'eux. D'accord? Et que la puissance vient d'eux. Ah ouais, oh là là, ce que je vois en toi, c'est toi. Bon, ok. Je pourrais vous en raconter pendant 12 heures d'affilée parce que toutes les bêtises du monde, je les ai faites. Dieu est bon. Alors, face à la peur, nous voyons tout de suite, depuis les civilisations les plus anciennes, on voit tout de suite la superstition. C'est-à-dire l'homme qui s'entoure d'objets ou d'animaux censés le protéger. C'est-à-dire qu'on déporte la puissance, les choses qui n'appartiennent qu'à Dieu, la protection est sous les ailes de Dieu, hein, on va l'attribuer à de la création ou à des créatures ou à des objets et on croit que c'est eux qui vont nous protéger. Et ce faisant, en fait, on charge ces objets avec, on leur donne des pouvoirs qu'ils n'ont pas, ce sont des objets morts, mais on va les charger avec des démons. Et à quelquefois, les objets, ils ont vraiment de l'effet. Et de l'effet, mais l'effet peut-être, il peut être apparemment bon, et après, ça va être suivi de malédiction. Vous savez, il est écrit, la bénédiction, les bénédictions de l'Éternel ne sont suivies d'aucun chagrin. Ben, je peux vous dire que les bénédictions, entre guillemets, du diable sont suivies de beaucoup de chagrin. D'accord? Alors, évidemment, c'est ce qu'on voit partout dans toutes les civilisations et qui continue de plus belle aujourd'hui, c'est qu'on s'entoure de porte-bonheur, de fétiches, de choses qui sont censées nous protéger. Ça va, bien sûr, les médailles, les trucs, il y en a qui ont l'eau de lourde, bon, il y en a partout, hein, y compris dans le christianisme. Les gens n'ont pas foi en Dieu, ils ont foi dans des choses, dans des créatures, dans des statues, dans des trucs. Moi, j'ai même vu un jour quelqu'un qui me disait « Ah là là, je vais au tribunal parce que j'ai un procès contre moi, mais je suis protégé, j'ai ma Bible dans la poche. » Je lui dis « Mais dis donc, c'est le Dieu de la Bible qui te protège, c'est pas les bouquins. » Elle m'a regardé comme ça, tout étonné. C'est-à-dire qu'elle avait attribué à de la matière ce qui n'appartient qu'à Dieu. Et c'est très très vite fait de déporter. Et vous le voyez partout autour de vous. Vous voyez les gens, ils vont payer très cher là, ou se rendre un petit morceau du chemisier de la chemise de Zinedine Zidane, parce que ça va certainement permettre de faire. Non mais attendez, c'est partout, c'est omniprésent. C'est impressionnant. Ou alors on leur donne un petit bout de sueur du Christ. Depuis le temps qu'on fait sueur du Christ, il doit mesurer au moins 40 km². Non mais attendez, c'est impressionnant et les gens ils croient qu'ils vont être protégés. Ou alors, enfin bon, vous connaissez tous ces trucs-là. Et puis, il y a aussi, la parole de Dieu nous dit que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Donc les langues, par la langue aussi, là on va rejoindre la sorcellerie de toute façon, par la langue, les gens font des mantras, des prières toutes faites, et les chapelets, les trucs, ou les trucs hindous où on tire comme ça, et croient qu'ils vont attirer des bons esprits. D'accord? Moi je me suis promené un petit peu partout dans le monde, et notamment dans les pays asiatiques. Eh bien, tout le monde, il a son petit hôtel où il va porter il s'adresse aux ancêtres, donc ils vont mettre des objets pour que les ancêtres les protègent. Alors ça, c'est tout l'animisme. Hein, on verra ce qu'il y en est des religions qui sont en plein pour la plupart du temps complètement occultes, mais les gens ne le savent pas. Donc ils vont prêter aussi à des formes de prières, de mantras, de trucs, mais même aussi des prières toutes faites, des machins, des vertus extraordinaires, alors que le cœur, lui, est complètement froid. Attendez, moi je peux vous faire réciter le Notre Père. Si vous le récitez d'une manière mécanique, c'est pas une prière pour Dieu. C'est se moquer de Dieu.
Parce que si je dis notre père, si je dis mon père, je sais à qui je parle. Je ne vais pas dire notre père, je vais dire mon père. Et puis d'ailleurs, je vais dire mon papa, parce que je le connais. Mon papa qui est au ciel. Alléluia. Donc nous pouvons faire, il est très très facile de faire de l'occultisme, même avec, sans même s'en rendre compte, avec des choses qui sont... Bon, on a parlé de la peur. Donc l'homme, pour répondre à la peur, va déjà commencer toute une série d'occultisme qui peut aller jusqu'à la plus haute sorcellerie pour se protéger. Les gens vont consulter des sorciers, ils prennent des amulettes, on leur donne des talismans, on leur donne des trucs, on leur donne des breuvages à boire, et ils ne savent pas qu'en réalité, on les met sous un joug et de démoniaque qui peut aller jusqu'à des niveaux assez impressionnants. Assez impressionnants. Mais on aura l'occasion d'en reparler. Bon, l'homme, avec la chute, il est aussi arrivé à tout de suite, la mort et la maladie sont rentrées dans le monde. Donc en matière de santé, c'est pareil. Vous avez la solution humaine qui n'est pas forcément mauvaise, mais qui peut être limitée. Il y a beaucoup de maladies qui échappent aux médecins. Et puis ils mettent des noms savants dessus, mais souvent ils ne savent absolument pas faire, ou alors ils vous en collent un plus grave avec leur médoc. Bon, ça c'est autre chose. Mais vous avez la solution divine, puisque Dieu guérit, ok? Et puis la plupart du temps, les gens vont chez les guérisseurs ou chez les gens qui sont censés avoir des dons de guérison alors qu'ils ne sont pas chrétiens. Hein? Et puis ils viennent d'où ces dons de guérison? Alors les gens sont guéris apparemment. Il y a le symptôme extérieur disparaît, ce qui permet aux guérisseurs de faire un véritable, faire une clientèle juteuse, hein, la plupart du temps. Et puis derrière, il ne voit pas, parce que Satan il est malin. Il va pas, c'est pas quand vous sortez de chez le guérisseur que vous allez tomber raide mort avec une crise cardiaque, parce que sinon ça se saurait. Donc il attend son temps, parce que pendant que vous avez été apparemment guéri, vous allez devenir son meilleur agent de pub. Vous allez commencer à aller en parler. Ouais, il faudrait que tu ailles voir un tel. Puis on va téléphoner à tous les copains, à toutes les copines. Oui, j'ai rencontré un super guérisseur. Tu ne peux pas savoir, j'avais ceci, j'avais cela. Et tout a disparu. C'est extraordinaire. Et moi, le Seigneur m'a très vite ouvert les yeux parce que je venais de ce monde. Je venais de ce monde où j'étais complètement aveuglé, mais aveuglé, parce qu'on est aveugle. Et on ne voit pas la connexion entre les maladies qu'on ramasse, le fait que toute votre vie part dans le désordre, dans la mort, dans la pauvreté, enfin, tout dégringole, et le fait qu'on touche à l'occultisme. On ne fait pas le lien, parce que dans le temps, c'est pas, Satan il met toujours un délai pour qu'on fasse pas le lien. Alors donc on ne le voit pas, mais le Seigneur me l'a montré tout de suite à travers, il m'a fait vivre des expériences assez impressionnantes. Je vais juste en citer une, parce qu'elle est, enfin je pourrais en citer un paquet hein, entre nous, mais je vais juste en citer une. Un jour c'était le tout début de mon ministère, j'étais à Genève dans une église et je vois arriver à moi un jeune de 20 ans à peu près, qui était couvert de psoriasis des pieds à la tête. C'était l'horreur. Hein. Il était monstrueux tout simplement. Hein, parce que psoriasis, vous savez, des grosses plaques rouges comme ça, tout le long du corps, de la tête, des trucs, etc. Il faisait peur aux gens. Hein. Donc c'était un garçon dont la vie était normalement finie. Et je prie pour lui, je ne savais pas quoi faire, j'étais vraiment jeune dans le truc. Bon, je prie pour ça, et puis on parle un peu, et puis il me dit, oui, je sais que mes parents m'ont amené quand j'étais tout petit chez un guérisseur de Genève très connu, parce que j'avais une verrue au pied. Bon, je ne savais pas s'il y avait un lien de cause à effet. J'ai prié pour ça, bon, et puis je suis resté là, bon. Et puis le lendemain, j'étais dans une autre église, du même coin, toujours dans les environs de Genève, au banlieue de Genève, et je vois arriver un autre jeune homme, pratiquement du même âge, la même chose, couvert de psoriasis des pieds à la tête.
J'en avais jamais vu avant, j'en ai plus jamais revu après comme ça. Et alors, je commence à, il s'approche pour que je prie pour lui, je prie pour lui, je lui pose des questions, je lui dis, mais est-ce que tu sais si par hasard tu as été amené chez un guérisseur très connu à Genève? Oui, bien sûr, quand j'étais petit, mes parents m'ont emmené chez ce guérisseur. C'est un guérisseur très connu à Genève parce que j'avais une verrue au pied. Je veux dire que ça a été une clarté pour moi. Il n'avait rien vu pendant 15-20 ans. C'était manifestement le même guérisseur qui avait le même pouvoir démoniaque. La verrue était bien partie, mais 15 ans après ou 18 ans après, ces jeunes gens étaient couverts de psoriasis des pieds à la tête et n'avaient pas fait le rapport et le rapprochement avec ce qui avait été fait par leurs parents qui avaient amené chez un guérisseur. Donc nous ne le voyons pas. Et donc Satan, il est vraiment malin parce qu'il s'arrange pour qu'on ne voit pas le rapport entre les malédictions qui lui tombent dessus et certaines choses qu'on a fait et que souvent, mais on édulcore. Ouais, je suis allé chez un guérisseur, mais c'est le vieux. Le nombre de fois où j'ai entendu ça. Mais c'est vieux, ça date, j'ai pratiquement oublié. Oui, c'est vrai, j'ai amené mon enfant quand il était petit, mais bon. Et puis, mais dans le monde spirituel, le temps n'existe pas. Ça ne s'édulcore pas avec le temps. Moi, j'ai une femme, je m'en souviens, je ne veux pas citer trop de cas, mais je vais quand même citer ce cas. Je l'avais rencontrée dans un camp chrétien. C'était vraiment une femme engagée. Elle avait plus de 65 ans, je crois. Et elle était engagée comme une chrétienne engagée depuis plus de 40 ans, mais vraiment engagée dans le milieu évangélique. Et bon, on prie beaucoup pendant ce camp, tout se passait bien. Et puis je reviens 2 ans après et elle m'appelle, alors que je passais dans le coin, elle m'appelle au secours, elle me dit « Michel, il faut absolument que je te voie, c'est terrible, ce qui se passe, c'est terrible ». Alors j'arrive chez elle et puis elle m'explique que depuis 2 ans, toutes ses dents sont en train de tomber, qu'aucun appareil dentaire qu'on peut lui mettre n'est supportable par elle, qu'elle ne peut même plus manger, que c'est une horreur, c'est un cauchemar pour elle de devoir manger et qu'elle est au bord du suicide. Alors j'étais quand même extrêmement étonné, je ne comprenais pas parce que comment une chrétienne de 40 ans qui est tellement engagée avec le Seigneur, comment elle peut avoir un truc pareil? C'est quand même pas normal. Puis j'avais pas sans la révélation, mon peuple périt, hein, il est dit. Alors je ne savais pas, je n'avais pas de révélation particulière. Je prie pour elle, bon, il ne se passe rien du tout. Puis elle me rappelle 2 jours après, elle me dit « Michel, c'est pas fini, il faut que je vienne te voir ». Je dis « Bon, je la reçois ». Et puis je recommence à prier pour elle. Et puis soudain, je reçois une vision. Je commençais à recevoir des révélations de Dieu, mais j'étais très très prudente avec parce que j'avais très très peur que ça ne vienne pas de Dieu. Mais je lui dis « Tu sais, c'est bizarre parce que je vois un très gros lien, mais ancien, mais très ancien. Il est tout jaune et je ne sais pas ce que c'est. » Et plein, elle reçoit la révélation. Et elle me dit « Michel, quand j'avais l'âge de 7 ans, j'avais des angines à répétition. Et ma mère m'a amené à Saint-Blaise, qui était une église à Neuchâtel. Elle m'a amené à Saint-Blaise et là, le curé m'a consacré à Saint-Blaise qui était censé guérir tous les maux de gorge. Et les maux de gorge avaient disparu. Donc depuis, elle avait eu beaucoup de mal à sortir du catholicisme parce que tout de même, elle avait été guérie par un saint catho. D'accord? Et quand elle me dit ça, et puis en plus je vais voir dans le dictionnaire, je vais dire muet. Bon, drôle de saint. Bon. Bègue, pardon, bègue. Je dis drôle de saint qui ne pouvait pas parler mais qui va guérir la gorge des autres. Bon, ça c'est autre chose. Et donc, et là, à partir de ce moment-là, on a pu faire mener le bon combat. Ce qu'elle avait pris pour un truc complètement banal, en tout cas enrobé en plus du système catholique, je te consacre à un saint, c'est lui qui va te guérir, etc. Qu'ils avaient pris pour quelque chose de très banal. Je veux dire que pratiquer, bon, dans le cadre de la chrétienté, du christianisme, etc. Comment pouvait-il avoir de tels effets? Eh bien, il avait attendu 60 ans.
c'était 60 ans après que les ravages avaient commencé dans sa bouche, et des ravages toute chrétienne qu'elle était tellement horrible que ça la conduisait au suicide. Elle ne pensait plus qu'à mourir. Et bien, elle a été délivrée. Il y a eu 1 an de délivrance derrière. C'est pour vous dire qu'il faut arrêter d'édulcorer des choses en disant et de les banaliser. Satan est le roi. Ce que dit la parole, c'est ce que dit la parole. Et on va lire le Deutéronome 18, 10. Ah oui, Satan, il est malin pour mettre la malédiction sur les pays, sur les familles. Parce qu'on va en parler un petit peu de ce qu'il y a dedans. Il y a des choses extrêmement précises et importantes. Qu'on ne trouve chez toi. Donc, ça commence comme ça. Ça veut dire qu'un seul membre de la famille qui touche aux choses occultes va amener l'abomination dans la famille et la malédiction dans la famille. Et la parole de Dieu nous dit d'ailleurs qu'il n'y ait rien d'abominable chez toi. Donc, quand il y a un sorcier qui dans la famille fait des trucs, ben, c'est toute la famille qui va être atteinte. Waouh, c'est comme ça que ça se passe. Et si on n'a pas les moyens de faire sortir le sorcier, c'est à nous de sortir. Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu. Donc Dieu commence par là. Ça se passe au moment où ils vont rentrer dans le pays de Canaan. Et une recommandation très forte, parce qu'ils vont se confronter à toutes les populations, les 7 populations qui sont sur place, en plus de toutes les populations descendants de Lot, Moabites, Ammonites, plus les descendants d'Abraham par Kétoura, les Madianites, etc. Il y a plein de peuplades, en plus des peuplades locales, et les peuplades descendantes de Lot et de Madian, tout en croyant au Dieu d'Israël, ont commencé à prendre aussi toutes à adorer les faux dieux des gens du pays, et qui, notamment Moloch, qui exigeait le sacrifice d'un enfant pour donner ce que les personnes demandaient. Donc les gens prenaient leurs propres enfants et les jetaient dans un brasier, comme ça, pour les brûler. Et vous savez, c'est quand même très impressionnant parce qu'on est là, on dit « Mon Dieu, quelle horreur, mon Dieu, quelle horreur !» Et alors qu'on fait exactement la même chose avec les avortements. On les donne, ils sont arrachés, ils sont jetés au feu. Vous croyez que c'est qu'un petit morceau de chair qui est là? Il y a une âme et il y a un esprit. D'accord? Alors, et sans compter que même les bébés souffrent, et on le sait très bien, même tout petits. Personne qui exerce le métier de devin, d'astronome, d'astrologue, d'augure, d'astrologue, pas gnome. Les astronomes sont des scientifiques, les astrologues font de la divination, hein, on est clair. D'augure, de magicien, d'enchanteur, enfin, panoplie de tous les pratiquants de l'occultisme, mais il continue. Et c'est Dieu qui parle. Personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou disent la bonne aventure, personne qui interroge les morts, car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel. Est-ce que vous vous rendez compte de ce que ça veut dire? On dit aux gens Dieu t'aime, et puis la parole de Dieu me dit que les gens qui font ça sont en abomination à Dieu de Dieu. Oui, Dieu peut nous en arracher, il va nous aimer, il nous aime suffisamment pour vouloir nous en arracher, mais si on refuse, on refuse. Ok? Et on terminera mal. D'accord? Mais nous nous mettons sous des malédictions épouvantables. Et car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel, ben oui, parce qu'on va chercher dans le camp de Satan des solutions que Dieu donne gratuitement en mettant de la malédiction sur nos enfants et parce qu'on ne veut pas entendre la voix de Dieu. Il y a les interdits de Dieu qu'on les a mis au vestiaire. Aujourd'hui, les gens ne veulent plus entendre parler de la loi. Ah, la loi, ah, c'était l'Ancien Testament. Je suis désolé, ça fonctionne toujours. C'est des lois morales et c'est des lois d'abomination, d'alliance avec Satan. Hein, et puis, on donne à Satan de plus en plus de pouvoir pour faire du mal, non seulement sur nos familles, mais sur tout notre entourage. Et c'est à cause de ces abominations que l'Éternel, ton Dieu, va chasser ces nations devant toi. Quand on regarde la carte du monde, quand on regarde la carte de la malédiction, quand on voit les pays
qui ont été littéralement enlevés, on leur a arraché toute leur terre. On comprend ce que Dieu a voulu dire. On le voit par exemple avec Israël qui a perdu sa terre quand même pendant 2000 ans, qu'il avait perdu une première fois pendant 70 ans, donc cela s'est appliqué. Mais si vous allez dans les Caraïbes, chercher des Caraïbes, ils sont tous repliés à la Jamaïque ou ailleurs, ils ont perdu leur terrain. Si vous cherchez les Indiens d'Amérique latine, ils ont tout perdu. D'Amérique du Sud, d'Amérique du Nord, pareil, ils ont tout perdu. Ils se livraient à des abominations sans nom en sacrifice humain. Il faut le savoir, on nous montre des gentils petits westerns où vraiment, oh, les Indiens sont super. Il ne faut peut-être pas oublier qu'ils priaient des faux dieux et puis qu'ils tuaient, qu'ils faisaient des sacrifices humains à tour de bras. Et qu'au temps de Dieu, tu as dit, ça suffit. En Afrique, il y a des pays qui ont été rayés de la carte. Oui ou non? Ils ont été rayés de la carte. La parole de Dieu s'accomplit. Ok? Il y a des pays de l'Est qui ont été rayés de la carte pendant 70 ans. Si vous cherchez bien, vous voyez qu'ils avaient tous une religion chrétienne idolâtre remplie de sorcellerie. D'accord? Alors, prenons ce que Dieu dit au sérieux, parce que ce que Dieu dit, il l'accomplit. Donc, je vais continuer avec l'occultisme. Bon, l'homme a peur, bon, on l'a dit pour la santé, donc qu'est-ce qu'il va voir? Il va avoir des agents de Satan, de la médecine parallèle, des trucs. Il y a des gens qui ont, je ne parle pas de gens qui cherchent dans les trucs naturels des solutions, et il y en a. Mais faisons attention parce que vous savez, l'écologie elle est noyautée par le satanisme. Alors attention à tout ce qu'on touche actuellement. On ne peut plus aller chez un médecin sans demander au Seigneur, Seigneur, est-ce que je peux y aller? Je vous mens pas. Moi je me souviens d'un médecin, un jour j'habitais Évry, et puis je rentre chez lui, et puis il y avait une atmosphère, mais une atmosphère. Alors spirituellement je sens les atmosphères, et c'était opaque. Alors, je rentre, j'avais envie de partir, mais bon, j'avais pris rendez-vous. Et je rentre, et puis la première chose qu'elle me dit, vous êtes de quel signe? Je lui ai dit, madame, je suis du signe de la croix. Eh bien, arrêtez de te plaisanter. Vous êtes de quel signe astrologique? Je lui ai dit, madame, je suis du signe de la croix. Et alors, elle m'énerve, elle me dit, donnez-moi votre date de naissance. Je ne suis jamais revenu, je peux vous dire, je suis parti très très vite, je ne suis jamais revenu. Non, attendez, bon. Ou alors, non mais, quelquefois on tombe sur des gens, bon, ok. Alors, donc ça c'est la santé, donc c'est la troisième solution. Maintenant, un autre point sur lequel les hommes sont toujours en train d'aller chercher dans le camp de Satan, pour connaître son avenir. Les gens ont peur. Qu'est-ce qu'on va devenir? Qu'est-ce qu'on va devenir? J'ai dû consulter quelques 3000 astrologues, voyants, médiums, et j'en ai fait moi-même pendant 25 ans. Donc je peux vous en dire un rayon, parce que je connais tout, depuis l'astrologie chinoise toutes les formes de divination, je les connais. Et vous voyez les gens qui me disent, mais ça c'est pas de la divination. Je dis si, c'est de la divination, je suis désolé. Hein, bon, alors donc je connais bien et je sais comment ça fonctionne. Je sais très bien comment ça fonctionne. Parce qu'il est dit, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Alors, nous prononçons des oracles qui vont lier les gens. Moi, par exemple, j'étais arrivé à un stade où chaque fois que je disais à quelqu'un, fais attention, tu pourrais avoir un accident de voiture la semaine prochaine, il avait un accident de voiture la semaine suivante. Et je me glorifiais en disant, vous voyez, je l'avais prévu. Mais comme je l'ai prévenu, ça a été moins grave que ça aurait dû être. On inverse tout, hein. On inverse tout. Et puis, un jour, j'avais un député devant moi, et j'étais entouré de députés, de sénateurs, parce que c'était mon milieu à l'époque. Et puis, ils étaient tous chez moi, et puis je dis, je tire les cartes. Ah ouais, vas-y, vas-y. Alors bon, j'ai commencé à tirer les cartes. Puis il y en a un, tout d'un coup, qui se présente devant moi. Je tire ces cartes, et je dis, vous, dans les 8 jours qui viennent, vous allez avoir un changement radical de vie. Ah, bon, c'était intéressant. Et puis, bah oui, 8 jours après, il était mort. C'est quand même un changement radical de vie. Hein. Pour prédire les mauvais trucs, j'y allais très bien. Mais je mettais des malédictions sur les gens. Et en me venant me voir, parce que vous avez vu que celui qui consulte est aussi coupable que celui qui fait.
dans la parole, dans Deutéronome 18. D'accord? C'est la même chose. Alors donc, je faisais... Alors pourquoi les gens, ils ont tellement peur de leur avenir? Donc ils ont... Jamais on a vu autant de voyantes, de médiums qui, soi-disant, vous dites leur avenir, je dois recevoir à peu près 5 par jour de propositions de connaître mon avenir par Internet. J'ai beau dire, je me désinscris, il y en a 20 autres qui arrivent le lendemain. Bon, d'accord, ok. Et donc c'est devenu, mais impressionnant. Puis vous trouvez dans vos boîtes aux lettres des petits trucs marabouts qui peuvent vous protéger, dire votre avenir, vos santé, vos enfants. C'est omniprésent maintenant, on est partout. Et si les gens ne sont pas prévenus, ils se font avoir. Ils se font piéger. Alors on va voir, donc on va les consulter pour l'avenir, et je sais très bien comment ça fonctionne. Parce que les gens, déjà, on a ce que la parole montre en acte 19, non, en acte 16, pardon. Un esprit de Python. Cet esprit, à partir du moment où on fait de la divination, cet esprit de Python, c'est un esprit qui a la capacité de capter par les démons qui sont chez les autres, on en a tous, des choses du passé de la personne. Donc déjà, on va pouvoir dire à la personne, oh vous avez vécu ceci, vous avez vécu cela, vous avez fait ceci, vous avez vécu cela. Et déjà, ça met en confiance. Puis après, on va avec les cartes leur dire, ou les cartes, la boule de cristal, toutes les formes possibles et inimaginables, ou l'astrologie, leur dire, voilà, il va arriver telle chose à telle date. Je vous assure que moi, je disais des choses impressionnantes au point de vue précision des dates. C'était impressionnant. Je me souviendrai toujours, parce que ça m'est resté, c'était quand même un très très bon ami, qui vient alors que tout allait mal, son fils ses 2 fils se droguaient, sa femme s'était barrée, enfin c'était un tas de trucs. Et il me dit, tu peux pas me tirer les cartes? Bah ouais, tu peux pas me faire mon thème astrologique. Je lui ai son thème astrologique, je lui ai dit que tu as 2 ans terribles à passer, très très durs, mais au bout de ces 2 ans, si tu arrives à les passer, je lui ai dit, tu as un gros risque d'être assassiné par une femme. Non mais attendez la suite. Mais si tu arrives à passer ces 2 ans, ça ira. Je n'entends plus parler de lui pendant 2 ans parce que tout simplement, il s'était mis complètement à part avec un de ses fils drogués pour essayer de le sortir de la drogue. Donc il était ingénieur, il s'était mis complètement à part, il avait renoncé, il a abdiqué dans son boulot pour s'occuper de son fils et il était arrivé à rien d'ailleurs. Et puis au bout de 2 ans, je le vois réapparaître. Et je dis, ouf, ouf, les 2 ans sont passés. 15 jours après, lecture des journaux, il avait été assassiné de 5 balles par sa femme, qui s'était assassinée ensuite, qui s'était tuée, suicidée derrière. Et puis c'était considéré comme un truc d'horreur parce que c'était le fils drogué qui avait mis 5 heures pour avertir les gendarmes pour pouvoir voler tout ce qui était à ses parents qui étaient en stand devant lui. Un drogué. Alors des trucs d'horreur comme ça. Et puis j'étais là, puis quand j'ai compris la part que j'avais eue en mettant des malédictions terribles par les paroles qu'ils avaient cru, car il avait cru, c'est ça le problème. Il s'était prêté à ça et il avait cru. Je peux vous dire que j'en ai eu des repentances devant Dieu. Ouais. Bon, donc vous voyez comment ça fonctionne. Je lui avais littéralement livré à Satan. On l'avait livré à Satan. Vous savez, il est dit dans la parole, regardez, si vous avez une concordance, le mot « livré ». Vous allez vous apercevoir avec stupéfaction que c'est toujours prêté, c'est Dieu qui livre. Hier, on a lu Matthieu 19, Dieu les a livrés à des bourreaux. D'accord? Dieu vous a livré à Satan. Vous prenez Ésaïe 19, il est dit que parce qu'ils vont consulter les mages, les magiciens, aussi Dieu les a livrés à des rois durs, à des seigneurs cruels qui domineront sur eux. Si vous prenez Romains 1,18, à partir de là, vous dites qu'ils ont adoré la créature au lieu du Créateur, aussi Dieu les a livrés à leur passion impure, etc. Tout le long. C'est-à-dire que quand les gens se tournent vers ça, c'est Dieu lui-même qui les livre à Satan. Prenons ça au sérieux, parce que c'est une réalité. Et moi, en mettant comme ça, en préparant ça, je livrais les gens à Satan. Je livrais leur destin à Satan, et le mien avec, évidemment. Eh bien, il était de plus en plus catastrophique.
Donc il ne faut pas sous-estimer ce que c'est dramatique. Et aujourd'hui, c'est complètement banalisé et les gens ignorent les conséquences. Mais la malédiction, elle tombe de plus en plus, hein, dans les familles, dans les trucs. Alors, on va parler aussi de la peur de manquer. Bon, alors ça, c'est la peur de manquer, ça, on va s'adresser au Dieu Mammon, et puis je ne vais pas rentrer là-dedans parce que j'aurais à en parler pendant 25 heures, puisque une énorme partie de l'Église est même en train de tomber dans l'évangile de prospérité, et que la véritable cause, c'est la peur de manquer et la cupidité. Donc, je ne vais même pas en parler, mais Mammon, c'est Satan, hein. Faut pas chercher à se leurrer. Hein. Alors Jésus a dit, vous ne pouvez pas servir Dieu ou Satan, Matthieu 6, 24. La peur de la mort. Alors, on pactise avec la mort, Et puis, il y a et là c'est extrêmement important, on croit que les morts sont toujours à côté de nous, et tout est fait dans tous les cinémas, les émissions télé, les trucs pour enfants. Vous ne pouvez pas voir un film où quelqu'un qui est mort n'est pas censé être au ciel et puis en train de protéger ceux qui sont restés. En fait, c'est de l'animisme, d'accord, hein, on croit que les vivants sont auprès de nous pour nous protéger, qu'on peut leur parler, qu'ils ont toujours leur sensibilité, etc. Et beaucoup de gens prient les morts, parlent aux morts, en pensant qu'ils sont là. Et on va voir ce que nous dit la parole. On va prendre Ecclésiaste 9,5. C'est aussi une abomination pour Dieu qui entraîne la ruine. Ecclésiaste 9,5. 9. Je vais prendre à partir du verset 4. Pour tous ceux qui vivent, il y a de l'espérance. Je veux dire, tant qu'on est en vie, on peut encore se repentir et on peut se tourner vers Dieu. Et même un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Le Seigneur nous montre par là que, en fait, c'est pas une question de chien ou de lion, mais que quelqu'un qui est mort, il a pu être un roi sur terre, s'il est mort sans Christ, je veux dire que quelqu'un qui fait partie du lion de Juda, il est mieux que lui, hein, d'accord? Ok. Les vivants, en effet, savent qu'ils mourront. Dieu l'a voulu. Il a voulu que l'homme sache qu'il y avait une échéance inéluctable et qu'il ne sache pas le jour de sa mort, sauf s'il décide de se donner la mort lui-même. Mais bon, ce qui est effectivement encore une rébellion contre Dieu totale et un rejet de la vie. Et puis, je ne crois pas qu'il y ait beaucoup de suicidés au paradis, mais il y a peut-être des cas où le Seigneur connaît les siens ou des repentances de dernière minute. C'est Dieu qui juge. Bon. Les vivants, en effet, savent qu'ils mourront, mais les morts ne savent rien. Alors, pour commencer, moi, j'invoquais les morts. Les derniers temps, là, avant ma conversion, j'allais dans tous les endroits de Paris où on invoquait les morts. Ah, il se passait des choses, hein, je peux vous dire. Moi, il y a un tel qui dit ici, alors on était 70 à la salle, qui va. Puis j'ai entendu comme ça des révélations. Oh, il y a une telle, ici, il y a une personne qui a perdu une amie dont le prénom se commençait par S, qui est morte d'un cancer foudroyant. Je commence à trembler sur ma chaise comme ça, parce que je venais de perdre une amie qui s'appelait Sophie et qui venait de mourir d'un cancer foudroyant. Et elle te dit que tu es très forte en astrologie, c'était vrai. Et elle te dit que si tu continues dedans, tu feras de bien beaucoup de monde. Youhou! Et je sors à peine de ce truc-là, je suis invité à une émission de télé pour parler de l'astrologie. Bon, mais là, c'est encore une autre histoire, parce que entre les deux, je m'étais juste convertie. Et quand j'ai dû aller à mon émission de télé, j'ai préféré aller dans une réunion de prière. C'était moins sec, je peux vous dire. Satan, il voulait vraiment me récupérer à temps. Alors, donc je reconnais un rayon aussi là-dedans. Et je peux vous dire que quand vous consultez les morts, vous avez n'importe quelle réponse. Et puis, ils se contredisent entre eux, hein, les esprits. Bon.
parce qu'ils ne savent rien, tout simplement. Mais les morts ne savent rien, et il n'y a pour eux plus de salaire. Alors, comprenons bien ce que ça veut dire. Ce n'est pas les salaires en argent, mais pratiquement tous les gens qui font de l'animisme ou qui parlent aux morts vont apporter des tas de choses dans tous les trucs animistes. Ils viennent offrir des offrandes, des offrandes, des offrandes, des offrandes pour que les morts ne viennent pas leur tirer les pieds la nuit, hein, ou bien viennent les protéger, etc. Et c'est de l'animisme, tout simplement, on parle. Et puis, malheureusement, la religion catholique, elle est complètement animiste. Elle fait prier des morts. Elle fait prier des morts et elle leur donne des noms de saints. Et elle dit, tiens, c'est Saint Christophe, tu peux prendre ta voiture, voilà une médaille de Saint Christophe dedans, il va te protéger. Ouais, il y a plein de Saint Christophe dans le cimetière. Hein. Enfin, de médailles. Puisque leur mémoire est oubliée. Alors comprenons bien, parce que ça nous est expliqué après, ce n'est pas notre mémoire d'eux, parce que Dieu n'est pas du tout contre le fait qu'on porte le deuil, qu'on garde en mémoire les vivants, parce qu'ils ont eu leur part, leur rôle dans notre vie, et Dieu veut qu'on honore. D'ailleurs, c'est considéré comme une malédiction de la Bible de ne pas avoir de sépulture. Voyez ? Donc Dieu n'est pas du tout contre le fait qu'on ait la mémoire des morts. Mais eux n'en ont aucune de nous. Et c'est ce qui nous est dit. Leur amour, leur haine et leur envie ont déjà péri. C'est-à-dire que tous les sentiments, ils n'en ont plus aucune mémoire de la terre, ils n'ont plus aucune mémoire de ce qu'ils ont laissé. Ils sont dans un ailleurs, leur âme, leur corps est peut-être là, mais leur âme est complètement ailleurs, et ils n'ont plus aucune mémoire de ceux qui sont sur terre, c'est écrit. Amen. Donc ceux qui les consultent, ils vont consulter des démons. C'est aussi simple que ça. Et c'est pour Dieu, c'est une abomination. Et donc, ça a les conséquences, on le voit en Ésaïe 19, en Deutéronome 18, je ne sais pas combien de fois dans la Bible, où ça a des conséquences dramatiques. Hein? Dieu les chasse, leur fait tout perdre, et puis il y a la malédiction qui tombe sur tout le monde. Hein? Et ils n'auront plus jamais, je vais insister là-dessus, parce que c'est écrit, ils n'auront plus jamais aucune part à ce qui se fait sous le soleil. C'est-à-dire qu'ils n'ont aucune influence sur la terre. Quand l'Église catholique fait prier plein de morts pour protéger ceci, pour protéger cela, elle appelle des démons. Parce que les morts ne peuvent rien. Ils n'ont plus aucune part à ce qui se fait sous le soleil, c'est-à-dire dans notre monde visible, matériel. Ils ne sont plus là, point barre. Ils sont dans un ailleurs, scène d'Abraham pour certains, d'autres en enfer direct. Hein. C'est écrit aussi dans l'histoire de Lazare, et du pauvre Lazare et du riche. Alors, on continue. Verset 10, tout ce que ta main trouve à faire avec force, fais-le. Donc il nous dit que nous devons faire aussi notre part pour tout. Car il n'y a ni œuvre, ni pensée, ni science, ni sagesse dans le séjour des morts où tu vas. Ok? Voilà, donc c'est clair. Dès qu'on veut parler à des morts, ou on attend quelque chose d'eux, on est en train, en fait, de se livrer à des démons. Et c'est les démons qui vont prendre soin de nous. Ils sont vraiment gentils. Sympa comme tout. Donc ça, c'est les pactes avec la mort. On croit pouvoir apprivoiser la mort en parlant à des morts qui sont censés être là, nous entendre, continuer à nous aimer, à pouvoir nous répondre, nous protéger. Mais malheureusement, la parole de Dieu dit que tout ça, c'est du mensonge et que c'est une chose extrêmement grave devant Dieu, parce qu'il n'y a que Dieu qui peut nous protéger, pas des morts. Il n'y a que Dieu qui peut nous répondre, pas des morts. Ok? Et que la seule chose à faire... Et vous savez, c'est terrible parce que ça va très loin. Parce que les gens redoutent tellement la mort que il y a maintenant peut-être les 3/4 de l'humanité qui croient en la réincarnation, dans laquelle seulement croyaient tous les pays asiatiques. Donc, alors où on fait des cultes aux ancêtres pas possibles, il y a des cultes aux ancêtres partout. Et là, il faut y penser quand on fait les délivrances, parce que on va souvent retrouver les esprits d'ancêtres. Dans l'islam, c'est pareil, on fait appel à des esprits d'ancêtres de tous les côtés.
Et très souvent, quand on libère les ex-musulmans, femmes ou hommes, oh là 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 là, mais on se retrouve, ben, je peux vous dire que on a un arbre généalogique complet à sortir, et puis quelquefois il y en a 300. Hein. Bon, c'est impressionnant, à force de faire appel à les esprits de mort et les esprits d'ancêtres, ils sont bons. Mais dans le catholicisme, on n'a pas fait mieux, hein, parce qu'on vous fait croire au paradis, qui serait une espèce de no man's land entre la terre et le ciel, et dans lesquels vous allez pouvoir purger votre peine pour pouvoir être purifié. Comme ça éloigne de l'urgence d'être en règle avec Dieu, quel que soit le moment, parce qu'on ne sait ni le jour ni l'heure où le Seigneur va paraître pour nous, hein, et où on va passer devant son tribunal. Mais on a offert encore une solution de repli. Bon, écoute, t'es mauvais, t'es pécheur, t'es adultère, t'es menteur, c'est pas grave, tu vas aller au paradis, puis comme ta famille est riche, elle va payer plein de messes, puis tu vas sortir plus vite. Bon. Et en plus, les gens croient ça. Oui, je parlais du purgatoire. Ben, on vous offre la réincarnation, ou on vous offre le purgatoire pour vous faire oublier du fait que il y a ce qu'on appelle en publicité un deadline. C'est terminé. Une fois que c'est terminé, c'est terminé. Une fois qu'on est mort, on ne peut plus revenir en arrière, ou on est mort en Christ, ou on n'est pas mort en Christ. Point final. Amen. Amen. Je vous l'ai dit, la parole de Dieu, elle est tranchante, hein. Elle est manichéenne. Peur de l'éternité. Et ça, c'est la ruse la plus démoniaque de Satan. La peur de l'éternité. Donc on veut renouer avec Dieu, on veut savoir où on va passer son éternité. Et là, il a trouvé le truc le plus subtil. Et ça a commencé avec Caïn. La religion. Toutes les religions sont des religions d'œuvre, par lesquelles l'homme essaye de racheter son mal par des œuvres, par de l'argent ou en faisant du bien. Oh, bah, tout le bien que j'ai fait là. Est-ce que vous savez que les satanistes, pourquoi ils mettent des carrés noir-blanc, 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 noir-blanc tout le temps? C'est parce que, ou bien le yin-yang, hein, le côté noir, côté blanc, bien équilibré, parce que dans leur conscience complètement manipulée par Satan, le bien qu'ils vont faire doit équilibrer le mal qu'ils font. Alors, plus ils font du mal, plus ils font du bien. Plus ils font de bonnes œuvres. Alors, c'est fou. Hein, ils passent pour si vous prenez la franc-maçonnerie, on en reparlera cette semaine, mais c'est extraordinaire le nombre de bonnes œuvres qu'ils font. Vous prenez l'islam, vous voyez partout des trucs pour les bonnes œuvres de l'islam. Vous dites, oh là 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 là. Et puis vous prenez le catholicisme, l'orthodoxie, etc. Puis qu'est-ce qu'ils font comme bonnes œuvres? Et puis ils pensent tous racheter leur paradis comme ça. Ouais, mais ça s'appelle la religion. Parce que quand on est converti, on n'a pas de religion. Parce que la religion, c'est un moyen proposé par Satan pour être accepté de Dieu sans la croix. Mais par ses propres œuvres. Est-ce que la parole appelle les œuvres vaines? Où on va se croire bon parce qu'on a fait ceci, qu'on a fait cela, et on pense que Dieu va nous en être reconnaissant. Alors que tout ça pour Dieu, c'est de la pourriture. Il n'y a de bon que ce que Dieu fait à travers nous. Point final. Il n'y a de bon que Dieu, et la seule chose bonne qu'on peut faire, c'est ce que Dieu nous demande de faire. Point final. Et tout le reste, c'est les religions. Et quand on n'a plus de religion, mais quand c'est converti, parce que quand on se convertit, on n'a plus de religion, on a changé de royaume, on est dans le royaume de Dieu, et là, on est sur terre, mais on est ambassadeur de Christ. On est étranger et voyageur sur terre. Ce n'est plus notre monde, on est juste en mission. On est en mission. On n'est pas en train d'installer notre petit royaume christique en plus chez nous sans changer notre manière de vivre. On doit mourir à ce monde. D'accord? Et Satan veut toujours faire croire aux gens qui peuvent gagner leur paradis par des bonnes œuvres. Donc vous avez des religions partout, et aussi loin qu'on connaisse, on voit des traces de religion. Et de gens qui se prosternent devant des dieux, qui font des œuvres, qui font des trucs, qui font des machins, et enfin, en fin de compte, ils sont tous perdus, parce que toutes les religions amènent l'homme à s'enorgueillir, parce qu'il pense qu'il est bon par lui-même, et qu'il peut faire des bonnes choses par lui-même,
et puis qu'il peut compenser les mauvaises choses qu'il fait par les bonnes choses qu'il fait. Et partout, vous pouvez prendre toutes les religions, que ce soit l'islam, que ce soit le catholicisme, que ce soit l'orthodoxie, et malheureusement dans beaucoup d'églises évangéliques aussi, hein, c'est complètement noyauté par ça. Il y a beaucoup de gens qui ont de la religion, qui n'ont pas du tout une relation avec le Seigneur, qui ne sont pas dans le royaume. Ils sont sur terre et puis ils font des tas de bonnes choses qui les rassurent, où ils disent « Oh là là, avec ça, Dieu va me... Waouh !» Et bien si vous voyez ce qu'on doit délivrer de personnes qui sortent du catholicisme, si je vous racontais des choses auxquelles j'ai assisté, vous diriez « C'est pas possible, je ne peux pas heurter votre incrédulité. » Mais c'est impressionnant, c'est autant que de la sorcellerie. On sort des esprits de mort, on sort des tas de choses, on sort les gens, ils se sont liés avec des cérémonies qu'ils croient être chrétiennes, qui sont des cérémonies occultes, mais complètement. Et puis depuis leur plus jeune âge, c'est assez impressionnant. D'accord? Je ne sais pas si je vous ai raconté, non, je ne vais pas raconter, juste pour vous donner un truc, parce qu'en même temps c'est très, très intéressant par rapport à la délivrance. Est-ce que je vais raconter que les deux jeunes gens qui avaient une odeur fétide? J'avais peut-être raconté ailleurs. Là. Ouais. Un jour, je me trouve à Toulouse, dans une église que je connais bien, et dont la femme du pasteur avait le don d'interprétation des langues. C'est la première fois que j'ai rencontré ça et j'étais émerveillé, parce que c'est comme ça que j'ai appris que j'avais un don de discernement en langue, un don prophétique, des paroles de connaissance, et des tas de choses comme ça, parce que je ne l'ai pas dit tout à l'heure par rapport à la divination, ben, Satan ne fait qu'imiter le fait que Dieu peut donner vraiment des paroles de connaissance à quelqu'un. Hein. Jésus l'a fait devant la Samaritaine, oui, tu viens de dire que tu n'as pas de mari parce que tu as déjà eu 5 maris, et là tu vis, tu n'es pas marié, donc parole de connaissance, mais qui est donnée par Dieu, parce qu'évidemment Dieu sait tout. Hein. Donc il a une parole de connaissance, puis on voit beaucoup de prophètes qui ont des paroles de connaissance aussi, et qui disent « tu as fait ça », voilà. Donc, comme Nathan, quand il arrive devant David, il dit « tu as fait ça, c'est toi qui as fait ça ». Hein, donc, bon, ok. Alors donc, j'arrive à Genève, non, c'est pas à Genève, à Toulouse, et puis, tout d'un coup, s'approche de moi un jeune homme qui avait une odeur, mais vraiment à vomir. Une odeur fétide qui lui sortait de la bouche, mais à vomir. Sa vie était complètement gâchée, parce qu'il ne pouvait approcher personne, tout le monde le fuyait. Bon, j'étais là, c'est moi l'oratrice, il fallait quand même que j'y aille, alors j'avais envie de prendre la tangente et d'aller à l'autre bout. Mais bon, je m'approche de lui, et puis il y a la femme du pasteur avec moi, et puis je commence à prier pour lui en langue, parce que je ne savais pas du tout ce qu'il fallait faire. Et la femme du pasteur me dit « Tu sais ce que tu es en train de dire en langue? C'est qu'il a un esprit de pieuserie. » Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Alors, bon, je dis « Ok, toi, esprit de pieuserie, au nom de Jésus, tu quittes cet homme. » Le gars vole planer en arrière, il est délivré, il se relève, et après je lui dis « Mais ça te vient d'où, cet esprit? Tu peux m'expliquer, parce que moi j'ai besoin de comprendre. » Et alors il commence à me raconter que sa famille, mère, grand-mère, arrière-grand-mère, tante, tout le monde est confiné. Les bondieuseries, les trucs de Lourdes, les cierges, les machins, l'encens, il y en a partout dans leur maison qu'elles vivent là-dedans avec des chapelets de tous les côtés. Et je dis ok, il a ramassé cet esprit. Bon, j'étais là. Et puis 2 jours plus tard, je me retrouve à Marseille. J'étais dans une église protestante. Et une femme de 5... Alors, le garçon, quand il a été délivré, il pleurait. Sa vie avait été complètement gâchée et elle était sans espérance. Vous voyez ce que je veux dire? Et cette simple délivrance transformée lui ouvrait enfin la liberté de vivre normalement. Puis 2 jours plus tard, je me retrouve à Marseille et il y a tout d'un coup s'approche de moi une femme d'une 50aine d'années, la même odeur. Écoutez, je ne l'ai jamais senti avant, je ne l'ai jamais senti après. Mais quand on fait de la délivrance et qu'on a appris à reconnaître un esprit, souvent le Seigneur nous envoie tout de suite d'autres personnes qui ont le même esprit, parce qu'on va le reconnaître tout de suite. Hein? Et j'étais donc comme ça, et puis elle s'approche de moi, même odeur absolument insoutenable.
Et immédiatement, j'ai dit, toi, esprit de pieusserie, tu sors de cette femme. Pliant, vol plané, elle se relève, délivrée, l'odeur avait complètement disparu, comme pour le jeune homme. Et alors, elle nous raconte l'horreur et le cauchemar qu'avait été toute sa vie, parce que tout le monde la fuyait. Elle était dans un état de solitude, tout le monde la fuyait, elle n'avait jamais pu se marier, elle n'avait jamais pu avoir un travail. C'était l'horreur, elle était considérée comme une grande handicapée, tout simplement. Mais tout le monde la fuyait. Alors, ça m'en a appris beaucoup sur ce qu'il y avait derrière. Un jour, j'étais au Canada et puis je vois une femme tout d'un coup qui fait oh. Bon, ça, je l'avais bien reconnu, esprit de Madone. Bon, ok. Alors, non. Puis on la délivre et puis je lui dis, mais tu viens d'où? Elle dit, j'ai passé 25 ans dans un couvent catholique. Et elle dit, je viens d'en sortir, toute ma vie a été bousillée, j'ai compris que j'avais été mise dans un tombeau. Mais il y avait encore tous les esprits. Purée. Bon, je vais m'arrêter là pour cet après-midi. Mais c'est pour vous montrer que Satan est tordu, il est vraiment mauvais, il est vraiment méchant, il nous attire dans tous ses pièges. Et il fait tout aujourd'hui pour banaliser tout ça. Les enfants sont mis en front, vraiment face à face, tous ces trucs, ces manœuvres, y compris la sorcellerie dont on va parler ce soir, avec les Harry Potter, etc. Ils voient ça comme quelque chose qui fait partie de la vie normale. Alors que les conséquences sont toujours aussi dramatiques. Toujours aussi dramatiques. Mais notre Dieu est grand, et notre Dieu délivre quand on se repent, quand on demande pardon d'avoir été, s'il y a des guérisseurs, des voyants, des médiums, d'avoir cru à l'astrologie, d'avoir lu son thème astrologique en pensant que, il faut se repentir de ça, et se repentir sincèrement, en comprenant qu'on a fait une offense à Dieu qui est grave. On est allé demander à Satan de nous donner ce que Dieu donne gratuitement et par amour. Et en plus, on a donné plus de puissance à Satan pour faire encore plus de mal. Parce que c'est notre péché qui donne sa puissance à Satan. Père éternel, moi je peux que te glorifier et te remercier parce que pendant 25 ans, j'ai erré dans l'occultisme. Erré. Et été convaincu que j'avais acquis des sciences et des sciences qui étaient réservées à peu de gens. Je m'étais énorgueilli, c'est tout juste, ils ne me prenaient pas pour un dieu, parce que les gens nous prennent pour des dieux. Ils viennent nous consulter comme si on était des dieux. Mais je vois aujourd'hui que dans le peuple de Dieu, quelquefois c'est exactement pareil. Ils courent après les prophètes comme pour avoir une petite parole, et comme si Dieu allait leur obéir et le prophète obéir, faire ce qu'il voulait, au lieu d'être dans l'attente de ce que Dieu donne. Seigneur, nous sommes imprégnés par l'esprit d'occultisme. Imprégnés. Imprégnés. Père éternel, mais tu es merveilleux parce que tu m'as sauvé, tu m'as arraché à la ruine, au suicide, à un cauchemar sans nom. Tu m'as établi, tu m'as donné la paix, tu m'as délivré, tu m'as guéri. Père éternel, comment est-ce qu'on peut te remercier de tant de grâce et de tant de bonté? Je ne méritais rien du tout. Je ne méritais rien. Je méritais vraiment la mort. Je n'avais pas arrêté de semer la malédiction sur ma route. Mais Dieu m'a fait pitié. Il a eu grâce. Il m'a fait grâce. Et il m'a fait rattraper les années que le Djelek m'avait volées. Et il m'a transformé pour qu'à mon tour, je puisse libérer d'autres personnes. Et que je lève d'autres personnes pour qu'elles puissent aller libérer d'autres personnes. Et vous savez, là où on a beaucoup péché, la grâce a surabondé. La grâce a surabondé sur moi, je peux le dire. Père éternel, c'est tellement merveilleux. Jésus, tu es merveilleux. Tu es merveilleux. Quel autre mot, Père éternel. Tu vois à quel point nous sommes aveuglés, à quel point nous sommes mal enseignés, à quel point les églises n'enseignent plus rien sur ces choses, ou très peu, ou très mal, ou très insuffisamment. Et tout le monde entier est emmené dans toutes ces directions, dans tous ces chemins qui mènent certainement pas à Rome, mais qui mènent directement en l'enfer. Et la malédiction
Ils laissent la malédiction sur des générations derrière eux sans même se rendre compte de ce qu'ils font. Ils ne distinguent même pas leur droite de leur gauche, comme les gens de Ninive. Père, qui d'autre que toi peut éclairer les gens sur la gravité des choses qu'ils font quand ils contreviennent à ce que tu as dit clairement et qui a été su de tous les temps, parce que de tous les temps, on savait que c'était mal. Et aujourd'hui, on appelle le mal bien et le bien mal. Aujourd'hui, les gens ne savent même plus que c'est des abominations aux yeux de Dieu et que ceux qui touchent à ces choses sont en abomination devant Dieu. C'est quand même pas rien. Père éternel, je te demande ta grâce de révélation pour que chacun puisse vraiment demander pardon et commencer à demander pardon pour ce qu'on sait que les ancêtres ont fait, soit dans les religions, soit dans l'occultisme, soit dans les médiumnités, dans toutes les consultations de voyants, de guérisseurs, etc. Et que nous-mêmes parfois avons fait et où parfois nous avons même emmené nos enfants. Seigneur, tu es celui qui délivre, celui qui fait grâce. Si nous confessons nos péchés, tu es fidèle et juste pour nous pardonner et nous purifier de toute iniquité. Prenez le temps devant Dieu de confesser les choses que vous connaissez. Que le Seigneur vous éclaire sur la gravité de ces choses qui sont en réalité des pactes, qu'on le sache ou pas, des pactes où on va avec Satan et Satan a le droit total, on est livré à Satan, on est notre famille avec nous à Satan et Satan a le droit légal, selon la Bible, de venir nous tourmenter, mettre sur nous la malédiction, sur nos familles, sur notre maison. Seigneur, pardon. Pardon. La parole de Dieu dit aussi, je voudrais rappeler ça parce que j'y pense, en 1 Corinthiens 7, pardon, que comme le mari et la femme ne font qu'une seule chair, le mari non converti est sanctifié par sa femme et leurs enfants aussi. Donc si ce sont vos conjoints aussi qui se sont livrés à des choses comme ça, vous pouvez endosser les choses de votre conjoint, rappelez qu'ils sont sanctifiés par vous, que vos enfants sont sanctifiés par vous. Commencez à briser ces malédictions. Mais on commence soi-même par confesser toutes ces choses qu'on a faites. Kapaliyati Rapachal.
présence dans ma vie. Et je veux t'adorer de tout mon cœur. Et je veux t'adorer de toute ma force. Et je veux t'adorer de toute mon âme. Car tu es